1 an après le mariage, le décès de maman Blanche, le pasteur Marcelo décide de se marier. Les gens commencent à se poser des questions. La femme est qui? Est-ce que c'était sa tisa? Est-ce qu'il respecte la mémoire? Il y a beaucoup d'interrogations. Moi, découragé, choqué. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Vous êtes qui? Vous allez intimider qui? Par rapport à quoi? Première fois, tous les jours c'est un faux pasteur, c'est un bon pasteur, il est mauvais. Pour la première fois, voilà où je suis assis ici. On dit pasteur Marcelo se marie 1 an après. On dit, soit il connaissait la femme là avant, mais à quel moment il a fait le deuil, il est tombé amoureux, il a dragué la fille, il a commencé à aimer la fille. C'est la première fois, mes amis, là où je suis assis là, je vous dis la vérité, c'est la première fois qu'on vient aussi tant me qualifier. J'ai écouté la maman, je suis allé dans les commentaires. Makoso est un vrai homme, Makoso que Dieu te bénisse. D'autres ont dit, oh, qu'est-ce qui pour qui s'est caché pour aller Mougou? Les gens disent, même s'il s'est caché, c'est encore même un signe de respect même pour la mémoire de sa femme. Ah, j'ai souffert dans ma vie. Tiens, il a tué sa femme. Il a fait ceci. J'ai consacré tout mon aide à m'occuper de mes enfants. Enfants aussi, voici. J'ai pris mes enfants, aller vivre en France. Mes enfants surtout qui me disent, je ne veux pas aller vivre en France. Je dis que tu sois d'accord ou pas d'accord. C'est parce qu'en Afrique, tu as servante, tu as chauffeur. Moi, mes enfants, vivons en France, vont faire les études. Combien d'enfants rêvent d'aller en France faire les études? Moi, mes enfants faisaient les caprices pour dire, on ne va pas. J'ai dit, vous irez de gré ou de force. Université, pour devenir avocat. Mes enfants, je paye près de 12 000 euros. Mes enfants me disent non, papa, université, là, constamment, là, on fait trop de calculs. Moi, ça me donne mal à la tête. Je ne suis pas appelé à ça. Je réponds. J'inscris encore là-bas. Non, là-bas, c'est ceci. Je repaye encore, je mets encore là-bas. Je prends maison. Je paye la maison. Je donne l'argent du popote. 500 euros pour la nourriture par mois. Mes enfants m'envoient un message. Papa, on n'est pas satisfait. C'est vrai que tu dépenses 1500 euros chaque mois sur nous. Nous deux seulement. Qui me met-il? Loyer, nourriture, mais on n'est pas satisfait. On a l'impression que papa, tu nous maltraites, que tu ne nous aimes plus. Moi, je vous envoie en France. Étudier, faire vos études, pour avoir les meilleurs diplômes, pour avoir les meilleurs maris. C'est blogging que vous voulez faire. Je pleure, j'attrape mon cœur. Maman, Takana, tu es où? Maman, Takana, tu es où? Oh? Les enfants là me fatiguent. J'ai pris les 2 petits, je les ai installés en France. Je tourne. On m'insulte du matin jusqu'au soir. Il couche avec ses filles. Il a tué sa femme. Ses enfants me m'ont témoigné autre. Je suis là, j'augouille, je cherche ici. Je m'occupe de mes enfants. Pour la première fois, après 5 ans de souffrance, d'humiliation et de douleur, une femme sortant de nulle part, belle comme le jour, vient reconnaître enfin que Makoso était un bon mari. Hé, maman, ce genre d'homme-là, moi je suis convaincu que ma future femme, quand elle va rentrer dans ma vie, tout le bonheur que je devais donner à maman Tatiana que je n'ai pas donné là, c'est à elle que je vais donner. Ah oui. Ma femme doit être en haut, me regarder et me dire, papa, je suis fier. Aime cette femme. Les erreurs que tu as peut-être commises envers moi, ne commets pas avec cette femme. Ne crie pas sur cette femme. Ne insulte pas souvent cette femme parce que moi j'étais aussi du dur. J'étais un mari dur. En 19 ans de mariage, c'est en 3 ans que ma femme m'a dit que j'ai changé. Parce que moi j'étais un dictateur comme Mobutu, c'est Kokubentu, Wazabanga. Quand j'ai dit c'est gauche, ne viens pas me dire c'est droite. Parce que le Seigneur m'a dit c'est gauche. Si tu viens dire c'est droite, c'est que c'est le diable qui t'a appelé. Ah non. J'étais dur. Après le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin d'être dur envers ta femme pour qu'elle change. Aime-la seulement telle qu'elle est. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Elle est trop gentille, aime-la. Elle est trop naïve, aime-la. C'est à cause de sa naïveté que je l'amène à côté de toi. Voilà moi qui suis là-haut. J'ai pris ma femme telle qu'elle est, je l'ai mis là. Boum. Maman, si tu veux dilapider tout notre argent, je continuerai de t'aimer. Je ne t'aime pas parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que tu es fidèle. Je lui ai tout donné. Le jour où ma femme est partie, elle est partie avec un nec de moi. Elle est partie avec une partie de moi. Elle est partie avec tout ce qu'il y avait en moi. Même manger, je ne pouvais pas. Je dors, je me réveille, je dis, où est Tatiana? Tatiana, tu es où? Hey! L'amour de jeunesse.
Je l'ai connu quand j'avais 22 ans. Tatiana n'avait que 21 ans. Tatiana n'avait que 19 ans. Elle venait d'avoir le bac. Elle a dit à sa maman, j'abandonne tout pour servir Dieu auprès de cet homme. Hey, le jour où je commence à devenir millionnaire, je commence à manger les millions. Maman s'en va. Et voici une femme qui vient enfin. Parce que souvent quand on est en vie, tout se passe. Hey. Tu fermes les yeux là. Hey. L'amour que ce dernier avait pour toi. Hey. Il veut déjà donner ça à quelqu'un d'autre. Voilà ça. Mais aujourd'hui, il veut déjà partager sa vie avec une. Hey, maman, ce que tu as dit là, après pour le pasteur, ma soeur, là, ça vient après. Maman, ce que tu as dit là. Hey. Hey. J'aime ma femme. Des gens se lèvent de je ne sais où, oh, ma cause au bas sa femme. Hey, maman. Je pleure. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. Je suis seul avec 4 enfants. Je dois consoler ces enfants. Je dois contribuer à leur avenir. J'ai quel travail? C'est parler, prier, alléluia, amen, au nom de Jésus et vendre une donction. À part ça, je sais faire quoi d'autre? Je ne peux plus aller faire une formation pour travailler. La seule chose que j'ai, c'est mon appel. Mais dans ça, on veut détruire. Ah, la vie, la vie qu'elle a. La vie qu'elle a. Quand tu es père, quand tu aimes et puis ta femme s'en va. Quand je vois des hommes qui sont toujours en train d'insulter leur femme, tu es bête, tu es une femme maudite. Sans savoir qu'un jour, celle qui est bête là va partir. C'est parce qu'elle est bête qu'elle t'a aimé, elle est restée fidèle. C'est parce qu'elle ne va pas faire la bordellerie que tu la traites de bête. Elle te demande simplement le respect. J'ai compris dans ma vie qu'aucune femme n'est vilaine. Si tu aimes ta femme, si tu lui donnes de l'amour, mon frère, dis à ta femme, bébé, il n'y a pas plus belle que toi. Prends un poème même sur internet, envoie à ta femme tous les matins pour lui dire, lumière de ma vie, toi qui as transformé mon âme, toi qui me donnes de la vie. Tu vas regarder ta femme sans make-up. Ta femme brille, sans produit, sans chirurgie, ta femme elle est belle. Parce que la seule chose qui peut rendre une femme heureuse, ce sont les paroles de son mari. Combien de femmes ont été détruites par la parole de leur mari? Combien de femmes ont été détruites aujourd'hui, sont devenues comme des monstres, comme des zombies. Elles sont assises dans leur foyer, elles ne savent même plus quoi faire. Elles ne savent plus si elles doivent se suicider ou pas. Nous les hommes, nous n'aimons pas. On n'aime pas nos femmes. Chaque année, je suis là. Cette année, je vais me marier. Je m'assois, je réfléchis jusqu'à dire, est-ce que je ne serai pas en train de trahir Tatiana? Est-ce que Tatiana ne sera pas triste? Et est-ce que mes enfants vont accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas penser que j'ai trahi leur maman? 5 ans. Si une femme au moins une fois qui vient me consoler, maman. La vie. La femme qu'elle est un hôtel. Mais vous savez, les amis, mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Vous riez. Je pleure, vous riez. Vous tous qui êtes connectés. Vous maudits à pleurer placabeur. Regarde comment vous êtes. Un pauvre veuf comment personne ne m'a consolé. Mes fidèles m'ont abandonné. Pendant qu'on m'insulte, pendant qu'on m'attaque, je suis en train de lutter. Parce que comme me fait souvent les folies sur les réseaux sociaux, vous croyez que c'est parce que je suis fou? Non. Le départ de ma femme m'a traumatisé. Ça m'a rendu bête. Donc souvent je fais les choses sur les réseaux sociaux, je m'en fous de la mort. Je dis, oh, tuez-moi si vous voulez. Insultez-moi, je m'en fous. Mes fidèles, des gens que ma femme prenait comme œuf, qui a laissé 4 enfants, m'ont abandonné. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Jésus, oh, Jésus reste fidèle. Jésus reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Maman,
Nos fidèles m'ont abandonné. Nos financiers nous ont abandonnés. Mes amis, je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter ce live. Je vais parler. Tous ceux qui sont en train de tapoter ce live, je prophétise que Dieu vous donne la longévité dans vos couples. Les femmes qui sont célibataires, je prophétise que Dieu vous donne un homme qui va vous aimer plus que sa vie. Je déclare sur la vie de tous les hommes que Dieu vous donne une femme qui vous sera fidèle. Parce que le plus bien honneur pour un homme, c'est la fidélité de sa femme. Elle peut avoir des défauts, elle ne sait pas préparer, mais si ta femme est fidèle, tu as tout gagné. Pendant que vous tapotez ce live, je proclame et je déclare que l'année 2025 ne finira pas. Que le Dieu que je sais qui m'a consolé pendant 5 ans ouvrira les portes du mariage dans vos vies. Je maudis toutes les personnes qui ont parlé contre ta vie de mariage. Je réclame, je dis, pendant que je parle, je vous donne 1 minute. Une seule minute, je ne parle pas beaucoup. Je donne 1 minute. Le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu qui rend possible les choses impossibles. Le Dieu qui ouvre une porte que tout le monde a dit jamais fermée. Je vous donne 1 minute. Montons à 100 000 rapidement. Je donne 1 minute. Tous ceux qui vont tapoter ce live, qui vont envoyer même les cadeaux. Tous les cadeaux que vous envoyez, c'est pour les veuves et les orphelins. Moi, j'en ai pas besoin. Celui qui va envoyer 1 lion pendant ce live, tu reçois les 10 ans de bénédiction au nom de Jésus. Mettez-moi les cœurs. Tapotez. Je prophétise ton mariage. Je vois une femme ici qui s'appelle Brigitte. Pendant que je parle, c'est au niveau de la Norvège. Le Saint-Esprit me dit, cette année, le mariage te localise. Laura, pendant que je parle, tu vis au Canada. Je prophétise sur ta vie la grâce du mariage. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi le live pendant 1 seule minute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit, oh my God, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le pasteur Marcelo va se marier. Et, je vais parler beaucoup. Ça, regardez-le bien. Regardez-le bien. Qui est Laura? Ok, je viens de te voir. Regardez bien. Je dis tous ceux qui vont écrire Amen, que le mariage vous localise. Regardez ça bien. Ça, regardez-le bien. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël, voici le puissant parfum Saint-Michel que les Juifs utilisent pour le mariage. Les femmes utilisent pour reconstituer le mariage brisé. Que les hommes utilisent pour la puissance des finances. C'est grâce à ce parfum que j'ai mis sur moi en allant à la fête de Cancan au niveau de la Guinée, que le président de la Guinée m'a appelé devant tout le monde et m'a félicité et m'a dit, je te prends aujourd'hui comme un frère. Ce parfum, regardez-le bien. Je suis à Paris. Je vais le remettre gratuitement à 500 personnes. Gratuitement. J'ai dit combien? Vous n'avez rien à payer. Ce parfum coûte 200 € en Israël. Dieu me dit, je dois l'offrir gratuitement à 500 personnes. Afin que ces femmes puissent entrer dans le mariage. Afin que ces hommes puissent entrer dans la faveur financière. Les 500 personnes qui vont prendre le numéro de ma secrétaire maintenant. Vous l'écrivez, vous lui dites, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. J'ai dit quoi? C'est gratuit. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous donne son numéro maintenant. Les 500 personnes, vous êtes 5500. Ce sont les 500 personnes qui vivent en Europe et en France. Si vous êtes en Afrique, pardonnez, demandez à l'un de vos parents de vous contacter, de la contacter. Je précise, je prophétise la grâce et la faveur sur la vie de tous ceux qui sont présents. Que cette année 2025, vous serez des milliardaires. Les 500 personnes qui vont écrire Amen, vous recevez la prophétie maintenant, au nom de Jésus. Je donne le numéro. C'est le 00337. Tous ceux qui sont en France. 00337. 60. 15. 07 50. Je répète, j'ai donné le numéro. Écrivez sur le numéro. N'écrivez pas sur notre numéro. Vous contactez directement la sécurité. Je vous l'offre gratuitement. Il n'y a rien à payer. 00337 60 15 07 50. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'entrer dans ce sujet qui est très important, qui concerne le pasteur Marcelo ou Roseline Nayo, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes au 7e mois de l'année. Qui connaît ici le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis? C'est quelle date? Écrivez dans les commentaires. La fête de l'indépendance des États-Unis, c'est quand? J'épingle le numéro de ma secrétaire maintenant. Tous ceux qui n'ont pas pu le prendre, je vais épingler le numéro. Voilà.
Le numéro est épinglé sur TikTok. 0033 7 60 15 07 50. Les 500 premières personnes qui vont l'écrire pour dire je veux le parfum Saint-Michel, vous le recevez gratuitement à la condition que vous soyez en France ou en Europe. Point. Le 4 juillet. Quelle est la fête de l'indépendance de la France? La fête nationale de la France, c'est quand? La fête nationale de la France, c'est quand? Écrivez dans les commentaires. La fête nationale de la France, c'est quand? Le 14 juillet. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces deux grandes nations ont eu leur indépendance en juillet. Lorsque le rabbin de Jérusalem a donné une révélation authentique et propre. Dans le mois de juillet, tous les rabbins au monde font 12 jours de jeûne et prière. Pendant ces 12 jours, parce que le mois de juillet, c'est le ciel ouvert, tous ceux qui sont nés en juillet sont tous des personnes qui sont souvent des personnalités publiques. Quand tu nais en juillet, ton étoile est incomparable. C'est moi, Makoso, qui le dit. Je vous donne une révélation. Pendant le mois de juillet, tous ceux qui jeûnent pendant 12 jours, pendant les 12 jours, que ce soit le mariage, le travail, le voyage, pendant ces 12 jours, tu vis l'exaucement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont à l'église, ils vont à la mosquée, mais ne connaissent pas les saisons pour provoquer le miracle de Dieu. À partir de lundi qui vient, ce lundi qui vient, tous les juifs et tous les rabbins commencent un moment de jeûne. De 6h à 18h. Si vous m'écoutez bien, aujourd'hui est quand? Le 20. À partir de demain, lundi 21, jusqu'au 1er août, si vous êtes intelligent, que vous voulez que 2025 soit pour vous une année de grâce et de gloire, jeûnez. Ah oui, Makoso, il parle, hey, ferme ta gueule. Ferme ta sale gueule. Ta vie est un cas critique. Ta vie est trop sombre. Tu vas fermer ta gueule. Et tu vas essayer ce que je te dis. Ça fait combien d'années tu souffres? Ferme-la un peu. Shut up your big mouth. Et puis lundi, à 5h30, toi tu te lèves, tu manges, tu pries. Tu ne manges pas jusqu'à 18h. Tu bois de l'eau. Tu vas voir ce qui va se produire dans ta vie. Prenez une feuille, comme ça, une feuille. Écrivez votre nom, votre prénom. Ce que j'ai dit enregistré, pardonnez. Essayez, c'est ce que je vous demande. Écrivez le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance. Écrivez ensuite le nom de votre père et le nom du village de votre père, le nom de votre maman, le nom du village de votre maman. Écrivez les 5 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Achetez une petite bouteille de vin rouge. Mettez le papier à l'intérieur, fermé. Déclarez au nom de Jésus que vos sujets sont exaucés. Parce que le vin est la boisson de l'alliance. Jésus a dit, buvez ce vin, car c'est mon sang. La Bible déclare que Jésus dit, je ne buvrai plus de cette vigne jusqu'à ce que nous nous retrouvons dans le royaume de mon Père. Ce qui veut dire que même au ciel, nous allons taper le vin, le bon vin. Même au ciel, le premier miracle de Jésus, il change l'eau en vin. Quand Noé sort de l'arche, la première des choses qu'il plante, c'est le vin. Nos parents au village, lorsqu'ils doivent invoquer les esprits, ils utilisent la liqueur. Mais nous les chrétiens, nous avons le pouvoir d'utiliser le vin dans les actions prophétiques. C'est pour ça la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Ne faites pas du mal à l'huile et ne faites pas du mal au vin. Voici les deux éléments en action prophétique que Dieu met à la disposition des chrétiens. Mais comme nous sommes trop spirituels, trop bêtes, ah non, ça doit être démoniaque. Ça, c'est pas spirituel. Moi, le Seigneur ne m'a pas convaincu. Et puis, tu es pauvre. Ce sont les mystiques qui sont riches. Pourtant, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si nous n'avons pas la capacité d'attirer l'argent vers nous, c'est parce que nous ne connaissons pas les actions prophétiques pour faire venir de l'argent. Ce n'est pas la prière. Parce que la Bible nous enseigne la foi sans les actions. De quelle action on parle? On parle des actions prophétiques. C'est la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand Jésus est mort, la Bible déclare à sa résurrection, il a fait combien de jours avec les apôtres? Répondez-moi. Je pose une question ici aux musulmans et aux chrétiens. Marcos, c'est un faux pasteur, on le sait, c'est un bandit, il ne connaît rien de la Bible. Mais question, quand Jésus est ressuscité, il a fait combien de jours avec ses apôtres? Répondez à la question. Combien de jours? C'est là on va voir les païens. Quelqu'un dit 0, tu es un maudit. Répondez, vous les chrétiens. 7 jours menteur, 14 menteurs, 3 menteurs,
Un jour menteur, 12 menteurs, 70 menteurs, 3 menteurs. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.